En avril, la Fondation Jack Ma et la Fondation Alibaba ont fait don de centaines de milliers d'articles de prévention de la pandémie à la Jordanie. Pour ces efforts, le roi de Jordanie a décerné à M. Ma la plus haute distinction du pays, faisant de lui le premier non-jordanien à recevoir ce prix. La pandémie rendant difficile les voyages internationaux, Jack Ma a reçu la décoration à l'ambassade de Jordanie en Chine. Nous apprécions ce que M. Jack Ma fait pour mon pays, la Jordanie. Dès les premiers jours de la propagation de la maladie, il a lancé son initiative et il a soutenu la Jordanie avec des dons assez substantiels, des contributions de fournitures médicales et des dons qui ont permis à notre secteur de la santé en Jordanie de contenir à un stade très précoce la propagation de cette maladie. Connu pour son humilité, Jack Ma dit que sa contribution est faible. Il pense que ceux qui travaillent dans la logistique, les aéroports, les douanes et tous ceux qui luttent contre la pandémie sont les véritables héros. Ces dons dans le monde et en Chine reflètent la solidarité nécessaire entre les nations et entre les secteurs publics et privés pour lutter contre la pandémie dans un effort concerté. Les entrepreneurs chinois ont travaillé dur ensemble pour lutter contre la pandémie. Alibaba est honoré de recevoir l'aide de tous et a fait don de plus de 200 millions d'articles de prévention à plus de 150 pays et régions. Les membres du China Entrepreneur Club ont donné plus de 6 milliards de RMB en matériel de prévention au niveau national et international. Je me souviens encore qu'il y avait une cargaison urgente de matériel de prévention contre le coronavirus qui devait traverser l'espace aérien de 10 pays. Avec l'aide du ministère chinois des Affaires étrangères, l'assistance des ambassadeurs en Chine, il nous a fallu moins de 24 heures pour obtenir la permission de vol de ces 10 pays. La coopération contre la Covid-19 est également au centre des relations sino-jordaniennes. Les deux parties se coordonnent pour apprivoiser le coronavirus. Certainement, c'était une coordination très réussie depuis les tout premiers jours en fait. Mon pays, la Jordanie, surveillait beaucoup les procédures suivies par le gouvernement chinois et ces expériences de la Chine ont beaucoup aidé mon gouvernement, le ministère de la Santé et toutes les agences en Jordanie à surmonter et à se préparer dès les premiers stades. La coopération a été très fructueuse en termes d'expertise et d'expérience et surtout plus tard avec les fournitures et dispositifs médicaux que le gouvernement chinois a généreusement donnés à mon pays, la Jordanie. La Chine est le deuxième partenaire commercial de la Jordanie. Le coronavirus a freiné l'activité économique entre les deux parties, mais l'ambassadeur Al-Husseini est convaincu qu'après la Covid-19, la dynamique reprendra. L'ambassadeur a également déclaré que l'engagement de la Chine avec le Moyen-Orient dans son ensemble avait conduit à d'énormes opportunités commerciales et d'investissement pour la région et que l'initiative de la ceinture et de la route pouvait aider à stimuler une reprise au Moyen-Orient après la pandémie. Certainement, rien ne peut faciliter les échanges entre nos deux régions comme des infrastructures bien construites et l'initiative de la ceinture et de la route, qui vise à améliorer les infrastructures, fait un excellent travail en facilitant ces routes commerciales et ces échanges. Nous pensons que cette initiative jouera un rôle très important pour rapprocher les gens et un avenir plus prospère pour les entreprises. Ce qui a également rassemblé les gens ce soir-là, c'est la grande sonate en la majeure de Niccolò Paganini, dont les sons audacieux remplissaient la pièce, interprétée par le violoniste polyvalent et virtuose Liu Cixin. Alors que la communauté internationale s'unit contre un fléau commun, un jour, le coronavirus lui-même devra changer de ton.